Si les Illuminati me laissent vivre, c'est parce que la vérité est tellement inimaginable qu'ils savent très bien que si je le raconte, personne va me croire. Surtout que j'ai passé un an en HP. Donc moi, Tu peux me dire pourquoi t'as été interné? oui, ça c'était après la mort de Thomas Mansoigne, le journaliste, qui avait enquêté pendant 5 ans sur Jean-Jacques Goldman, qui actuellement est le grand maître national de la Loge française des Illuminati, la LFI. LFI Et comme le parti politique? oui, puisqu'en 2015, Goldman et Mélenchon se sont affrontés pour la position de grand maître national, et Mélenchon, n'ayant pas supporté de ne pas avoir été élu, a décidé l'année suivante de nommer son parti avec le même acronyme, comme un pied de nez à Jean-Jacques Goldman, quoi. La chanson Il suffira d'un signe, c'est le serment d'allégeance que Goldman prête aux Illuminati, puisqu'elle sort l'année de son initiation. Et le clip démarre, on voit son ombre, c'est-à-dire sa personne, en fait, qui joue de la guitare au milieu des flammes. Et après, dans le reste du clip, on voit son visage, toujours au milieu des flammes, qui fixe la caméra, comme ça, avec le regard très perçant, très sombre, jusqu'à la fin. Les paroles, en fait, sont que des références aux Illuminati. Quand il dit il suffira d'un signe, il fait référence au triangle, le signe des Illuminati. Après, il dit un matin tout tranquille. Là, c'est une référence à la Golden Dawn, l'aube dorée, qui est une société secrète fondée en 1888 en Angleterre. Après, il dit j'aurai tout ce qui brille. Ben là, c'est la promesse de richesse des Illuminati, quoi, le succès. Et après, il dit c'est écrit dans nos livres en latin. Ça, ce sont les livres de magie, qui sont des livres anciens, écrits en latin souvent, et qui sont utilisés pendant les rituels et pour les sacrifices. Mais tous les 2 ans, Jean-Jacques Goldman fait un tour de France à vélo. Et il s'arrête à chaque fois dans des maisons d'hôtes, des gîtes, chez l'habitant, quoi, pour bien montrer qu'il est modeste, tout ça. Et en fait, ça, c'est une grande perversité, parce que il est tout le contraire de ça. Ce que Thomas Mansoigne avait découvert, et qui s'apprêtait à révéler, c'était que Jean-Jacques Goldman, dans chacune des villes où il s'arrête, en réalité, est là pour visiter une loge en tant que grand maître national. Et dans un périmètre de 10 km autour de chaque ville, il a remarqué que systématiquement, il y avait un enfant, un garçon, et une adolescente qui étaient signalés portés disparus la semaine précédant l'arrivée de Jean-Jacques Goldman. Il a aussi montré que Jean-Jacques Goldman était présent à Las Vegas, au Caesars Palace, avec Céline Dion, pendant la fameuse affaire des enfants qu'on avait trouvés égorgés dans les sous-sols de l'immeuble. Thomas Mansoigne, on l'a retrouvé pendu dans sa maison en Lozère. Et sur le torse, il avait cette phrase qui était gravée « J'irai où tu iras », qui est une référence à la chanson de Goldman et Céline Dion. C'est une manière de dire aux autres journalistes personne ne peut nous échapper, quoi.